Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Il ne pardonne pas les péchés pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que le péché? Sauf une idée fausse sur le Fils de Dieu. Le pardon voit simplement sa fausseté et par conséquent on lâche prise. Ce qui alors est libre d'en prendre la place est maintenant la volonté de Dieu. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute, bien qu'il ne soit pas vrai. L'esprit est fermé et il ne sera pas délivré. La pensée protège la projection en resserrant les chaînes de sorte que les distorsions en sont plus voilées et plus obscures, moins facilement accessibles aux doutes et gardées plus loin de la raison. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe et ce qu'elle a choisi comme but visé? Qu'est-ce que le pardon? Que ça se n'est jamais produit. Personne n'a fait une erreur. Personne n'est coupable d'une quelconque forme. Et personne pourra jamais faire une erreur ou une faute. Et maintenant, la volonté de Dieu peut prendre sa place dans ton esprit. Mais autant que nous voyons encore comme coupables, en plein de péchés, en plein d'erreurs, autant notre projection que nous projetons sur le corps et sur le monde va être maintenue. Et chaque pensée personnelle que nous pensons est une projection. Il n'y a pas longtemps, j'ai mentionné qu'il y a beaucoup de personnes qui sont orientées spirituellement, qui font l'erreur de spiritualiser l'ego, ou des personnes qui font le cours en miracle également. Et ils pensent que l'ego spiritualisé est le Fils. Et l'ego spiritualisé est une apparence éphémère dans le présent, mais ce n'est pas, c'est une apparition temporaire, mais ce n'est pas ce que nous sommes véritablement, ce que tu es véritablement. Si on voit cet ego spiritualisé en tant que soi, on reste accroché à cette idée que nous sommes un esprit égotique. Et ce ego spiritualisé n'est pas totalement aimant, n'est pas qu'amour. Et tu vas le constater lorsque tu es de nouveau dans une situation où tu es énervé ou agacé, ou que tu considères de nouveau quelqu'un comme coupable.
Et lorsque les personnes ont le sentiment qu'ils se sentent encore coupables, qu'ils doutent encore d'eux-mêmes, et à ce moment-là, c'est vraiment important de travailler avec cela. Concentre-toi toujours sur le présent, sur la conscience présent. Et le présent, le moment présent est uniquement ce soi pur. Il ne participe pas au monde. Lorsque nous sommes dans cette conscience présente, tu ne participes plus au monde. Et nous traversons des différentes phases dans notre développement, ou des différents paliers, on pourrait aussi dire dans notre développement, de nous reconnaître en tant que ce soit impersonnel dans notre développement. Ça nécessite des paliers de reconnaissance, mais bien sûr dans le ciel il n'y a pas de degrés ni de paliers, il n'y a que la vérité, la unique vérité. Et pour cette raison nous voulons tout lâcher, aussi cet ego spiritualisé, et aussi cette idée, j'ai compris quelque chose, j'ai compris quoi que ce soit, car là où nous allons n'est plus à être compris avec la connaissance. Autant que tu te dis que tu as compris quoi que ce soit, ton ego spiritualisé qui insiste encore sur ta personnalité, il est toujours encore actif, commence vraiment totalement nouveau. Et j'aimerais encore une fois te rappeler qu'est-ce qu'est le pardon, que ça ne s'est jamais produit. Rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel existe. Ça n'existe pas. Et qu'est-ce que le savoir, la compréhension peut encore expliquer avec cela? Qu'est-ce qui peut encore être formulé? Nous devenons simplement calmes. Rien ce que nous avons cru et pensé existe, ça peut uniquement être une expérience. Et dès que nous voulons formuler cette expérience, nous commençons déjà à plus être capables, nous commençons déjà à être essoufflés, on pourrait dire. Ce n'est pas possible. Il y a un amour omniprésent qui inclut tout, où il y a uniquement l'amour des dieux. Et qu'est-ce que pouvons-nous encore expliquer? Nous ne pouvons plus rien expliquer dans cela. Tout ce que ce cours fait, tout ce qui peut être fait avec le Saint-Esprit, et que nous voulons abandonner toutes nos explications sur ce monde, sur ce rêve, où chaque pensée a des effets dans ce monde. Ça ne nous plaît pas parce que nous avons cru que nous sommes sans esprit, et comme être sans esprit et séparé, nous pouvons de toute façon rien faire. Tu es créateur, tu ne peux pas faire autre chose que d'être créateur.
Et pour cette raison, chaque pensée a des faits. Qu'est-ce qui peut se mettre entre une projection figée et sans but? Le monde que tu vois est une image de désir, de souhait que toi t'as choisi. Et le monde peut uniquement se comporter de la façon comme toi tu le vois. Ce que tu veux percevoir. Toi en tant que Christ que tu es et qui s'est oublié. Ça ne fait pas de différence si tu as une pièce d'un centime dans ta main ou 1 million d'euros. Il n'y en a pas de différence de manifester un centime. C'est aussi facile que de manifester 1 million d'euros. Ça ne fait pas de différence, sauf la signification que nous donnons aux choses. Il y a une chose semble avoir plus de valeur que l'autre, mais au fond, c'est que de l'argent, c'est que un rêve. Et maintenant, tu vois, waouh, ça ne fait pas de différence. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a une signification. La pièce d'un centime ou 1 million d'euros, c'est seulement rêver, c'est un rêve. Il croit qu'il doit travailler dur pour arriver de posséder 1 million d'euros, et l'autre il croit qu'il est très très en manque parce qu'il possède uniquement encore un centime. Les deux sont totalement insignifiants. Et maintenant tu vas me dire, non, ce n'est pas vrai. Et moi je te réponds, c'est vrai. Et je sais de quoi je parle. Tout cela n'est que rêver, c'est qu'uniquement une projection figée, une projection fixe. Et personne peut t'aider si tu n'abandonnes pas cette projection fixe. Et comment tu l'abandonnes? Avec le pardon. Cette pensée, je ne la veux plus. Je choisis la joie de Dieu. Je choisis que Dieu est mon Père et il m'aime. Et ici, je trouve mon identité où je ne pourrai plus expérimenter le manque. Le manque est une construction de l'ego. C'est une fabrication de l'ego. Ce n'est pas réel. Toi, en tant que ce que tu es, tu ne peux pas être en manque, c'est impossible. Toi, en tant que ce que tu es, tu ne peux pas être malade ou être dans un stress relationnel, c'est impossible. Et ainsi, on pourrait te poser la question, qu'est-ce que tu aimerais rêver? Est-ce que tu aimerais rêver un rêve heureux? Où tu t'éveilles de plus en plus dans ton identité? Ou tu aimerais continuer à maintenir cette idée, j'ai uniquement un seul centime ou 10 euros, où je commence à être en manque dans telle et telle chose? C'est uniquement des morceaux de papier. Ce sont des idées de conflits, par exemple, ou des maladies qui sont encore vivantes dans ton inconscient et qui créent
qui produit des projections fixes qu'on peut apparemment pas changer. Et autant que tu crois qu'on ne peut pas changer cela, à ce moment-là, tu crois que tu es sans esprit, que tu crois que tu es un individu emprisonné dans un monde où on ne peut rien changer et toi, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu es? Qui es-tu? Et lorsque nous lisons quotidiennement l'introduction « Qu'est-ce que le pardon ?», nous allons gentiment, ou pas par pas, ou directement maintenant, ce que nous sommes. Un soi Christ qui ne peut pas souffrir. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant et renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. La distorsion est son but, ainsi que le moyen par lequel elle voudra l'accomplir. Elle se lance dans des furieuses tentatives pour fracasser la réalité sans un souci pour quoi que ce soit qu'il paraîtrait présenter une contradiction à son point de vue. Tu connais ces tentatives frénétiques de combattre sa projection et de vouloir combattre la réalité. Tu connais cela. Au lieu d'être calme et de t'arrêter et de prendre une nouvelle décision pour que notre esprit va être enseigné, que nous voulons plus cela, que nous voulons plus ce rêve. Et chaque fois que nous sommes en conflit, peu importe avec quoi, peu importe si il s'agit d'un million ou un centime, c'est une pensée non délivrée que tu as pris à quelque part et auquel tu as cru. Nous avons écrit sur le tableau vide l'idée du manque et nous avons cru à cela. Nous avons donné foi avec nos idées et nos croyances non délivrées. Et le pouvoir de ton esprit, il est possible d'expérimenter l'impossible, le manque. Finalement, le manque de tout. Et si j'expérimente le manque et j'essaye de résoudre, d'abandonner ce manque de ma façon non délivrée, non pardonnée, et je commence à travailler avec le manque, il y a uniquement encore se produire plus de manque. Parce que ce que je vois, je vais l'expérimenter, je vais le récolter. Je peux uniquement expérimenter le manque si je travaille avec le manque. Je peux uniquement expérimenter le conflit relationnel si je travaille avec les conflits relationnels.
si je crois que je dois encore corriger quelque chose, que j'ai encore besoin plus d'amour ou plus d'argent dans ce rêve. Efface le manque de ce tableau et remplace ce que tu veux, ce que tu es véritablement. Et ça, c'est le pardon. Et à ce moment-là, cette pensée non pardonne et ne peut plus être présent et hébergé dans ton esprit. L'esprit de Dieu va te remplir où il n'y a pas de manque. Ça sont les lois de la vision. Ça sont les lois de la manifestation. Et nous n'avons pas besoin de nous asseoir ici et penser à 1 million d'euros. Nous effaçons l'idée du manque. Nous abandonnons cela. Parce que si je écris sur mon tableau de visualisation 1 million d'euros, je dois faire beaucoup de choses pour arriver à cela. Rien ce que je vois dans cette pièce n'a de signification. 1 million d'euros est également en manque. Demande à ceux-là qui ont obtenu beaucoup d'argent s'ils n'ont pas guéri le manque, ils ont aussi peur de perdre cela. Et pour cette raison, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre 1 centime ou 1 million d'euros. Il n'y a pas de différence entre la maladie et la bonne santé. Efface la projection. Chaque pensée crée, produit ce que tu expérimentes. Ou ce que tu as pensé il y a quelque temps ou exactement à cet instant. Qu'est-ce qu'est le pardon? Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à le tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudra se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité exactement telle qu'elle est. Et comment nous expérimentons la vérité? Tout ce que nous rencontrons dans notre existence rêvée, nous ne sommes plus en opposition et ainsi la vérité peut se montrer. Parce que autant que nous sommes en opposition, en résistance, et ça c'est le grand secret, c'est un secret ouvert, nous rendons réel notre projection. Le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Nous corrigeons nos pensées, nous sommes calmes et nous faisons rien. C'est tout. Et à ce moment-là, tu es créatif, tu es créateur à travers la volonté de Dieu. Où le manque ou la maladie est impossible. Et à ce moment-là, tu es créatif à travers l'amour et tu vas uniquement encore voir l'amour. Nous voulons abandonner toutes ces pensées où nous croyons savoir seulement que l'idée de croire quelque chose maintient cette situation non désirée. Mais ça, par exemple, simplement
de croire savoir pourquoi j'ai un stress relationnel ou qu'un manque se présente. Seulement cette idée pourquoi c'est ainsi maintient cette situation. La pardon par contre est calme et ne fait rien. Et nous, ici, nous sommes avec notre charabia. La situation est telle parce que mes parents ont à l'époque fait telle et telle chose et maintenant nous devons mettre ça dans d'autres contexte, nous devons changer celle-là, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, tu rends la situation réelle, tu la manifestes. Et tu peux produire encore plus de situations concernant cela, tu rends réel ce qui ne peut pas être réel. Et ça, c'est, comment je pourrais dire, c'est ce secret ouvert. Tu vois uniquement toi ce que tu sens toi. Ça, c'est la loi de la vision. Alors, ok, qu'est-ce que tu sens toi lorsque tu possèdes uniquement un centime? Et tu crois que tu dois encore te débrouiller le reste de ta vie avec ce centime? C'est le sentiment de manque. Efface, abandonne ce sentiment de manque. Toi-même, tu ne peux pas le faire. Mais ça va être fait pour toi si tu es prêt, si tu es déterminé de pratiquer cette leçon, cette pensée, ce sentiment de manque, je ne la veux plus. Je remplace cela avec la leçon du jour. À ce moment-là, tu vas expérimenter cette paix, cette prospérité et ce surplus qui est totalement naturel pour toi, plus que tu expérimentes ta véritable identité. Et je parle ici d'expérience. Pour moi, le manque était vraiment le fondement de mon existence. C'était vraiment les murs fondatrices de ma vie. Et j'essaie tellement de choses avec, peu importe, avec la visualisation, la manifestation, et tel coach, et tel speaker, et tel livre, et telle pratique, juste que j'ai compris que ça ne fait aucune différence si j'ai 1 centime ou 1 million. Tout est une manifestation de mon esprit. Et que les deux sont des expressions de manque est vraiment utile pour toi. Et pour cette raison, efface le manque pour que tu n'expérimentes plus le manque. Ne fais rien, donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide, ton sauveur et protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite finale. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction à lui donnée par Dieu. Maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à celui qui l'a sauvé, dont il voit l'impeccabilité et qu'il honore en tant que fils de Dieu. Ne fais rien donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire. Et à ce moment-là, la leçon 224 va vraiment avoir du sens pour toi. Dieu est mon Père et il aime son Fils.
Ma véritable identité est si sûre, si élevée, sans péché, glorieuse et grande, entièrement bienfaisant et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Et tu vois, il s'agit ici des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et pour cette raison, nous devons plus nous expliquer pourquoi nous sommes en manque. Mais nous devons nous orienter après identifier après la leçon qui nous montre notre véritable identité. Elle éclaire aussi le monde. Elle est le don que mon Père m'a fait. C'est aussi que j'ai fait au monde. Il n'y a de don que celui qui puisse soit être fait, soit être reçu. Celle-là seule est la réalité. Celle-là est la fin d'illusion. Celle-là est la vérité. Ta véritable identité est tellement sûre, tellement élevée, sans péché, et grande, entièrement bienfaisante et libre de culpabilité, que le ciel se tourne vers elle pour être éclairé. Nous allons vers cela. Ça, c'est notre but, notre objectif. Et peut-être tu dis maintenant, oh là, ça semble être encore très loin. Et le Saint-Esprit t'appelle. Il te dit, hey, stop, arrête-toi, fais rien. Tout cela est réel pour toi maintenant. Et l'ego te dit maintenant, nous avons besoin de temps. Et le Saint-Esprit te dit, tout cela est disponible maintenant. Et l'ego te dit, je suis cela, je ne suis pas digne de cela. Et le Saint-Esprit t'appelle, il te dit dans sa bienfaisance et dans son amour, secours. Et pour des personnes dignes, pour des personnes dignes. Comprends que tu es le soi du Christ, ne le refuse plus, ne le rejette plus. Répète-toi 1000 fois par jour, je suis le soi du Christ. Je suis pardonné, il n'y en a jamais eu de faute. Il y a uniquement une erreur de pensée, c'est tout. Et cela, nous pouvons de nouveau corriger aujourd'hui. Et maintenant, tu comprends pourquoi c'est tellement utile de vraiment rester avec ces leçons. De lire l'introduction, qu'est-ce que le pardon, et de vraiment sentir ce que ça signifie. Et te vouloir te rappeler à chaque instant à ta véritable identité. Permets-toi l'expérience que tu as en soi de Dieu. Merci.